à celles et ceux qui voulaient les rejoindre. Et donc, on se lance. Intention de ce premier webinaire d'une série de trois. L'idée là aujourd'hui, c'est de prendre du temps pour vous partager de ma modeste perspective ce que sont les erreurs à éviter dès lors qu'on choisit une école de coaching. Euh, pour moi, c'est important en lien avec ce que tu nous partageais, Marie-Hélène. Pour moi, c'est fondamental que vous trouviez une école avec laquelle vous soyez pleinement à l'aise, d'une part, sur à quel point ça incarne le coaching que vous voyez vous pratiquer ensuite avec vos clients. À quel point ça c'est aligné avec vos valeurs, votre envie, vos besoins, votre notion d'impact. Et que vous soyez aussi très aligné avec l'expérience pédagogique que vous allez vivre. Est-ce que vous êtes très à l'aise avec du distanciel exclusivement, de la pratique ou pas? Et l'idée aujourd'hui, là, moi, ça fait 3 ans maintenant qu'on a monté les sommets du coaching. Et donc, j'ai eu pas mal de conversations quand même avec des gens qui s'intéressaient et qui souhaitaient se former. Et je vois un petit peu, de ma perspective, les pièges dans lesquels ils tombent. Euh, et mon intention avec ce webinaire, certainement pas de dire, les amis, venez au sommet du coaching, on est la meilleure école. Mon intention, c'est juste de vous donner peut-être plus d'éléments de lecture de ce qu'offre une école pour vous permettre de faire le choix qui est le plus aligné avec ce qui est important pour vous. Et si au sortir de ce webinaire, vous dites j'ai beaucoup plus de clarté et c'est pas du tout l'école de Thomas, alors c'est trop cool. J'aurais rempli mon intention de ce jour. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parcourir ces différents points. Au sortir du webinaire, je vous envoie une liste récapitulative de ma perspective de c'est quoi une grille de lecture à laquelle on peut être attentif dès lors qu'on souhaite se former au coaching pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et puis évidemment, en fin de séance, je suis à votre dispo si vous avez la moindre question. Et bien sûr, durant la session, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous ou qui vous choque, ou si vous trouvez que je dis un truc qui ne vous parle pas, arrêtez-moi et comme ça, on peut en discuter tout de suite. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas parler, je suis attentif au chat, donc n'hésitez pas à me poser une question par écrit et j'y répondrai avec plaisir. Bon pour vous, on se lance? Ok, super. Donc, intention, vu que vous me connaissez un peu toutes, je ne prends pas le temps de forcément vous faire un long laïus sur qui je suis, etc. Peut-être l'élément le plus important, c'est que je me permets de parler là en tant que... moi, ça fait 15 ans que je fais du coaching individuel. Aujourd'hui, enfin, depuis longtemps, c'est mon métier. Donc, je vis de cette activité. Ce qui, pour moi, est un des éléments à prendre en compte quand on choisit son école. Et ça fait 3 ans que j'ai monté les sommets du coaching, qui est une école de formation au coaching professionnel. Et donc, c'est avec cette casquette-là, ou cette double casquette-là, que je vais vous partager les éléments aujourd'hui. Donc, première erreur de ma perspective, avec dans laquelle la plupart des étudiants tombent, euh, et qui est un peu à prendre avec des pincettes, parce qu'elle permet beaucoup de choses, cette erreur, et elle met aussi beaucoup de pièges. Ce premier piège, c'est une incompréhension de ce que représentent les certifications. Donc, les certifications, on parle de RNCP, ICF, etc. Et je suis juste curieux là de celles et ceux que je vois à main levée pour qui c'est important une certification quand vous formez au coaching professionnel. Ok. Donc pour vous, ça l'est pas. Ok, trop bien. Ah si, pour Viorica, c'est important. Ok. Donc, c'est important de distinguer deux choses dans les certifications. D'une part, il existe des certifications qui certifient la qualité pédagogique de l'école. Les deux plus connus sont ICF, qui est la Fédération internationale de coaching, et RNCP, qui, à l'échelle de la France, reconnaît la qualité pédagogique de votre école. Ok. Donc là, ça veut dire qu'en tant qu'école, nous, on envoie à ces institutions des documents, des exemples, notre contenu pédagogique, comment on certifie, le type de feedback que l'on fait aux étudiants, pour s'assurer pour que l'institut puisse valider que c'est conforme avec ce qu'ils attendent en matière d'exigence. Donc en gros, c'est des gros dossiers qui prennent plusieurs mois jusqu'à obtenir une certification. Donc, quand une école vous indique qu'elle a cette certification, pour vous, c'est un gage qu'elle se conforme aux critères exigés par ces institutions. OK? D'autre part, ça vous permet une deuxième chose qui est aussi importante en tant que coach, c'est que en étant diplômé d'une école qui est certifiée, ça vous donne accès au sortir de l'école au premier niveau de certification de cette institution. Par exemple, nous, dans les sommets du coaching, on est certifié avec l'ICF, qui est la Fédération internationale de coaching, ce qui fait qu'en étant diplômé des sommets du coaching, vous êtes mécaniquement au premier niveau de certification individuelle, qu'on appelle ACC, qui garantit que vous avez suivi une formation de qualité. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez afficher, qui est très utile normalement, notamment quand on coach en entreprise. Donc ça, c'est le premier élément sur les certifications. L'élément dans lequel ne pas tomber, c'est qu'il existe d'autres niveaux de certification comme euh, Calliope, vous savez, ce genre de choses qui sont plutôt des certifications étatiques.
Ces certifications-là ne garantissent en rien la qualité pédagogique de l'école. Elles certifient uniquement que l'école s'est conformée au processus de financement de l'État. Mais ça ne dit rien de la qualité de ce qu'on peut y trouver. Donc Calliope n'est pas un gage qualitatif d'excellence dans le coaching pour une école. Donc nous, c'est important qu'on qu'on se fasse pas attraper. En revanche, c'est signe que elle s'est conformée à toutes les exigences de l'État sur ce qu'il faut faire pour être certifié. Mon regard à moi, qui est assez jugeant sur ça, c'est que Calliope demande, pour pouvoir rentrer dans ces critères, qu'on uniformise beaucoup des processus de l'école. Et de ma perspective, ça péjore significativement la qualité. Donc, je vous invite à ne pas prendre Calliope comme un signe que l'école est forte en coaching. Ça veut juste dire que son processus de financement est conforme aux attentes de l'État et donc que vous pourriez bénéficier de ça. Donc ça, c'est pour les certifications à l'échelle de l'école. Ensuite, je voulais juste prendre ce temps aussi pour vous dire que les certifs, c'est fondamental pour un étudiant parce que ça veut dire quelque chose de la qualité de l'école. En revanche, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai dû coacher, j'ai dû faire, je sais pas, 500 peut-être accompagnements individuels et jamais, jamais, jamais un client ne m'a demandé ma certification. Donc c'est intéressant d'observer qu'en tant qu'étudiant, ça te dit quelque chose de l'école, mais que le marché du coaching n'est pas suffisamment mature pour qu'un client, en tout cas moi ça m'est pas arrivé, puis de tous les coachs avec lesquels je discute, c'est leur cas aussi, il y a peu de clients qui ont connaissance de, bah Anouk, ok, tu vas me coacher, est-ce que tu peux me montrer ta certification ICF? Personne n'a ça. Donc en B2C, ce n'est pas un élément qui va faire une différence pour votre coaching. En revanche, B2B, c'est souvent quelque chose qui est exigé par les entreprises qui ont l'habitude de travailler avec des coachs. Donc moi, je travaille avec des grands comptes. À Genève, on est beaucoup dans l'horlogerie, le CAC 40, etc. C'est des structures qui ont un processus d'onboarding de leur coach qui est très établi et la quasi-totalité exige la certification par une institution reconnue. Donc, je vous invite juste à voir, parce qu'en fonction de vers quoi vous vous destinez, eh bien, la certification va avoir plus ou moins de poids. Quoi qu'il en soit, et pour finir ce point, je trouve quand même qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'écoles de coaching. Pour moi, une école qui n'a pas fait l'effort de se certifier auprès d'institutions, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, entendons-nous. Mais je trouve quand même que ça vient mettre un tampon sur, on suit quand même des guides qui sont cohérents déontologiquement, éthiquement, pédagogiquement, qui me paraissent assez vertueuses. Voilà sur l'aspect de première erreur, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend sur les certifications et avoir plus de nuances dans notre niveau de compréhension de ce qu'elles évoquent. Ça va pour vous, ça? Clair? Facile? Ok, trop bien. Alors j'avance. Euh, le deuxième, qui est pour moi est mon cheval de bataille absolu, ce en quoi je crois profondément, profondément, profondément. La deuxième erreur qui est probablement la plus impactante, c'est sous-estimer la place de la pratique dans l'école que vous avez choisie. C'est fondamental, fondamental, fondamental qu'il y ait énormément de pratiques dans l'école que vous allez choisir. L'exemple que moi j'utilise beaucoup, c'est mes filles, elles ont appris à nager. Je peux leur montrer toutes les vidéos YouTube que je veux. Je peux leur expliquer le poids de l'eau, la résistance de notre corps dans l'eau. Je peux en faire d'elles des machines à comprendre ce que c'est qu'un corps qui est plongé dans l'eau. Il n'y a rien jamais qui va remplacer le fait de sauter dans la piscine. Donc, en coaching, pareil. Moi, personnellement, je juge assez sévèrement les formations qui font du coaching un ensemble de savoirs théoriques à maîtriser. Or, le coaching, pour moi, c'est juste être capable de s'asseoir en face d'un humain et de pouvoir l'aider par rapport à l'objectif qu'il va nous partager. Et ça, il n'y a rien qui remplace le fait d'être face à un humain encore et encore. Je peux vous expliquer autant que je peux ce que ça veut dire que de gérer quelqu'un qui pleure, de gérer quelqu'un qui fait face à un deuil, de déconstruire une croyance limitante. Je peux vous donner toute la théorie que vous voulez. Il n'y a rien jamais qui va remplacer le fait d'être face à un humain qui pleure. Donc pour moi, une école, elle doit être à la fois excellente dans sa capacité à transmettre une pédagogie et elle doit aussi vous offrir un cadre de pratique supervisé très conséquent. Donc, par exemple, nous, le choix qu'on a fait, c'est que dès la première après-midi du premier jour de formation, vous commencez à coacher. Et c'est le cas tout le temps. Pour moi, le coach, à quelqu'un qui se forme au coaching, le fait de coacher un humain doit être un non-sujet. Donc pour vous, vous mettre face à quelqu'un dans une posture de coach, ça doit devenir le plus vite possible quelque chose de très fluide, sans charge émotionnelle. Donc tapez des balles, encore et encore.
Et autre élément qui est fondamental là aussi sur la pratique, exigez que votre pratique, elle soit faite avec des personnes extérieures à l'école. Trop d'écoles font de la pratique entre pairs. Sauf que je ne vous fais pas un dessin, mais quand tout le monde connaît la méthode, que votre collègue il sait, bah là tu vas être à telle étape, donc il faut que tu me dises ça, etc. La puissance d'un client qui est extérieur à l'école, c'est que lui, il s'en fout de la méthode. Lui, il vient juste avec un objectif et il a besoin d'aide. Et donc, aide-moi. Et nous, c'est ça qu'on veut, parce que c'est ça le coaching. C'est pas dérouler une méthode, c'est être capable d'aider un humain. Donc pour moi, c'est fondamental que vous puissiez avoir des pratiques extérieures avec un volume conséquent. Nous, les étudiants qui sortent de notre école, au moment où ils sont diplômés, ils ont déjà 150 heures face à un humain extérieur. Sur ces 150 heures, il y en a les deux tiers qui sont supervisés, c'est-à-dire ils nous envoient leurs enregistrements et on leur donne du feedback très qualitatif, très précis sur les conversations qu'ils ont eues. Et de leur aveu, c'est de loin l'élément sur lequel ils progressent le plus, beaucoup plus que ce que je peux leur dire par exemple en théorie. Donc vraiment, la pratique, elle doit être centrale dans votre apprentissage. Ok. J'arrête avec ça. Dernièrement, je faisais une prépa des sommets qui sont 2 jours gratuits qu'on donne pour présenter la pédagogie de l'école. Et j'ai deux coachs face à moi qui sont diplômés d'une école pardon, très prestigieuse, dont le nom est assez reconnu. Ok. Et donc, elles me partagent qu'elles ont payé leur école 25 000 euros, que ça a duré 1 an et qu'elles ont zéro heure de pratique avec un client. Donc évidemment, par contre, elles sont des expertes de tous les modèles mentaux, de tous les outils, de toutes les techniques. Aucun problème. Mais pour moi, ça me questionne à quel point est-ce qu'on peut être confortable dans le fait de certifier quelqu'un au coaching professionnel si on ne l'a jamais vu face à un humain dans une posture de coach. Pour moi, il y a un truc qui n'est pas cohérent là-dedans. Donc la pratique, exigez-la. Pour moi, pas de nuance là-dessus. J'essaie d'habitude d'en avoir, mais là-dessus, aucune nuance. Ça va pour vous sur cette notion de pratique? Ok, cool. Si c'est suffisamment clair, alors j'avance. L'autre l'autre piège, qui est le troisième, dans lequel on ne veut pas tomber, c'est, de même que la pratique, c'est impensable de considérer qu'on peut devenir coach professionnel sans avoir engagé un travail significatif sur soi, en tant que personne, en tant qu'humain. Moi, ce que je trouve de merveilleux dans le métier de coach, c'est que c'est un métier qui nous invite à nous questionner énormément sur nos propres rapports aux concepts que nous amènent nos clients. En ce moment, je coach quelqu'un sur le lâcher-prise, je coach quelqu'un sur le deuil, je coach quelqu'un sur son rapport à la colère. Et ben, mécaniquement, ça doit nous inviter à où est-ce que j'en suis moi? Avec la croyance que c'est illusoire d'avoir la prétention d'accompagner quelqu'un si c'est un sujet sur lequel nous-mêmes on est en difficulté ou qui nous active émotionnellement ou sur lequel on a trop de biais. Ok. Donc, pour moi, une formation, une école, elle doit dédier une partie de votre temps d'apprentissage à vous soutenir dans votre propre développement. Par exemple, nous, dans l'école, on a fait le choix que quand vous arrivez dans l'école, jour 2, on vous assigne un coach, moi ou quelqu'un de mon expérience, qui va vous accompagner toute l'année sur votre propre développement. C'est-à-dire qu'il va prendre des sujets sur lesquels vous avez besoin, vous, de progresser en tant qu'humain pour que vous puissiez avancer sur ces concepts-là. Avec la conviction profonde que j'ai, c'est plus moi je suis capable d'avoir avancé sur ces sujets-là, plus ça va être fluide, simple, naturel pour moi que d'être capable d'aider l'autre sur ce concept-là. Certainement pas avec une intention de lui donner des conseils ou de lui partager mon expérience, mais au moins être capable de ne pas être activé, de ne pas avoir de biais trop forts qui vont péjorer ma capacité à coacher cette personne sur ce concept-là. Donc vraiment, le travail sur soi, pour moi, de toute façon, c'est le chemin d'une vie. C'est fondamental dans votre parcours d'apprentissage et cela fait partie pour moi de l'hygiène du coach tout au long de notre carrière. Dédier une partie de notre temps à se faire coacher, travailler sur des sujets, avancer dans notre développement, pour moi, c'est central et je pense que ça contribue aussi à l'excellence du coaching que l'on peut offrir à nos clients. Donc, troisième truc, travailler sur soi, plus, plus, plus. Clair pour vous? Ah, Anouk, il y a un truc qui n'est pas clair. J'ai juste une question par rapport au travail sur soi. Ouais. Toi, tu le conçois en étant accompagné par un coach parce que c'est ce que l'école met en place, mais est-ce que toi, dans ta pratique, sans entrer dans du trop personnel, mais est-ce que d'être suivi par un psychologue ou d'être en thérapie ou des choses comme ça, est-ce que pour toi, c'est équivalent ou pas, ou tu as l'impression qu'il y a une posture dans le travail sur soi qui ne n'est pas relié à être suivi par voilà. Si, si, pour moi, ça rentre complètement là-dedans. L'intérêt, donc, oui.
Et le choix qu'on fait en proposant ce travail sur soi via un travail en coaching, c'est que pour nous, dans l'école, on considère que c'est fondamental que nos étudiants, ils aient vécu l'expérience qu'ils vont ensuite offrir à leurs clients. Donc pour moi, c'est fondamental que si je me destine à être coach, bah, j'ai déjà été coaché. Et la plupart des gens qui arrivent dans l'école n'ont pas forcément été dans cette posture-là. Donc nous, on voit un peu ça nous permet d'avoir un win-win. À la fois, la personne travaille sur elle et elle vit l'expérience qu'elle va ensuite offrir à son client, ce qui pour moi a beaucoup de valeur. Thérapie, c'est un mode d'accompagnement qui est très évidemment incroyablement pertinent. Ce qu'on veut juste, c'est qu'il y ait un temps dans votre pratique qui soit dédié à ça. Ça répond, Anouk? Trop bien. Merci. Euh, Cinquième erreur dans laquelle on ne veut absolument pas, quatrième erreur, pardon, dans laquelle on ne veut absolument pas tomber. Euh, Selon moi, on ne veut pas choisir une école, on ne devrait pas choisir une école qui forme à devenir coach, mais pas à en vivre. Euh, Aujourd'hui, un des enjeux, évidemment, en tant que coach, c'est d'être capable de vivre de cette activité. Étant entendu qu'aujourd'hui, ça reste quand même un pourcentage marginal des gens qui parviennent à vivre exclusivement du coaching. Sans dire que le but est d'en vivre exclusivement, même pour que ce soit un side business ou un temps, une partie de votre temps qui soit dédiée à ça, c'est fondamental que durant votre parcours, l'école, elle vous soutienne dans votre capacité à vivre du coaching. Et pour cela, pour moi, ça repose sur un postulat central. Être coach, c'est avoir deux jobs. C'est être coach et être entrepreneur. Si on n'a qu'une de ces deux casquettes, on va galérer. Si on n'est que entrepreneur, on va être hyper bon à vendre, mais par contre, quand les clients vont être face à nous, on va faire des coachings moyens. Et donc, on ne va pas réussir. Et si on n'est que coach, bah c'est super, on est le meilleur coach du monde, mais on n'a pas de clients à qui on peut faire vivre une expérience de transformation. Et donc, pour moi, un coach a besoin aujourd'hui d'accepter ces deux casquettes-là et de chercher à travailler sur ces deux aspects-là. Étant entendu qu'évidemment, la finalité, c'est pas. Moi, je suis pas là pour vous dire comment on va gagner 10 000 € par mois en 2 heures par semaine. C'est pas ça. Mon but juste, c'est qu'un coach qui ne gagne pas d'argent, c'est pas un coach qui va tendre vers l'excellence de sa pratique. Parce que ça coûte cher d'être coach. Il faut être supervisé, il faut continuer à se former, il faut avoir du feedback sur sa pratique, il faut découvrir de nouveaux aspects. Donc, pour moi, il y a un pourcentage très conséquent de mon chiffre d'affaires aujourd'hui qui est dédié à continuer à améliorer ma pratique, à prendre des accompagnements, des supervisions qui coûtent cher, m'engager dans des formations, etc. Et donc, le but de bien gagner sa vie n'est pas exclusivement pour dire que je flambe et je gagne beaucoup de cash. C'est juste que pour moi, j'en ai besoin pour continuer à amener ma pratique dans le niveau d'excellence dans lequel j'ai envie qu'elle se situe. Donc, embrasser cette dimension-là, c'est central. Et je m'arrête là parce que Aurélie, je vois que tu veux nous dire un truc. Hmm. Et tu es sur mute, Aurélie? Ouais. Je rallume mon micro. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et je souhaiterais ajouter aussi que tu parlais de développement personnel et de miroir. Euh, c'est très engageant aussi humainement. On met beaucoup d'énergie. Et moi, je suis voilà, toujours constamment en train de chercher des appuis de régulation avec la supervision, avec les formations, avec les outils, mais effectivement en face à face, humain, humain, posture de coach, le cadre, etc. Et ben c'est extrêmement, je ne vais pas dire coûteux, mais oui, il y a des coûts en énergie, en disponibilité, en posture, en prise de recul, qui sont qui sont très chers aussi. Donc effectivement, ce que tu disais par rapport au fait de gagner de l'argent, c'est aussi une façon de pouvoir prendre soin de soi pour être Absolument. dans les meilleures dispositions possibles. Oui. Voilà. Merci. Merci mille fois, Aurélie. Complètement d'accord. Pour moi, être coach, c'est se bâtir un écosystème qui soutient notre pratique. Et on vit dans un monde où ça coûte souvent Oui. de l'argent. Et le dernier point avant de prendre ta question, Marie-Hélène, j'allais dire un truc qui me semblait pas trop idiot, que j'ai oublié. Pardon. Non, mais je t'en prie, tu rigoles avec plaisir. Marie-Hélène, je prends ta question. Est-ce qu'il y a des niches ou est-ce qu'on peut se spécialiser dans un domaine en particulier, B2C ou B2B? Euh, Ma réponse, elle aurait été différente il y a quelques années. Moi, à l'époque où j'ai démarré, il n'y avait pas suffisamment de coachs. Et donc, aujourd'hui, moi, je fonctionne très bien sans être spécialisé. Tu vois, j'accompagne pas une typologie de clients. En revanche, aujourd'hui, je pense que c'est plus dur. Et donc, moi, mon point, il serait de fonctionner en deux cycles.
Je pense que le cycle dans lequel on se lance, c'est pertinent d'avoir une cible qui est quand même assez bien définie. Et dès lors que on a pu adresser cette cible, qu'on commence à avoir des recommandations, on peut se permettre d'élargir ce que va être notre spectre d'accompagnement. Étant entendu que ma conviction, c'est quand même que l'élément qui convertit le plus en coaching reste, et de loin, la recommandation. Euh, je suis très touché, vous m'avez tous connu par LinkedIn pour la plupart, et LinkedIn doit peut-être représenter 10% de l'attraction de mon business. 90% de mes clients viennent de recommandations. Euh, mais par contre, j'ai cherché à travailler comment j'affine ce processus de recommandation, etc. Donc, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai mis en place pas mal d'éléments. Et donc, c'est ça aussi qu'on veut voir dans l'école. Nous, on a une semaine dans l'école qui est dédiée exclusivement à cette thématique-là. Euh, Votre offre, votre positionnement, votre pitch, la manière dont vous le vendez, votre rapport à l'argent, qui est un sujet sur la plupart des coachs, comment je peux assumer de et avoir envie d'aider des gens et de gagner de la vie gagner ma vie en le faisant, sans que ce soit vendre son âme au diable que de faire ça. Donc tous ces éléments-là, ils sont aussi centraux en fait dans votre parcours de coach. Et nous, on veut les prendre à bras le corps pour vous aider à ce que lorsque vous sortez de l'école, il y ait déjà un environnement qui soit propice à vous vendez vos prestations. Encore une fois, certainement pas avec l'idée de on veut ensuite faire des belles vidéos devant des voitures de luxe en disant voyez ce qu'on fait dans le coaching, mais certainement, comme le disait Aurélie, parce que on veut que faire correctement du coaching, ça implique un budget annuel que vous devez être capable de consacrer. Euh, voilà. Donc cette dimension entrepreneuriale, je suis conscient que ça peut paraître un peu paradoxal dans un truc où on est plutôt dans je veux apprendre à coacher des gens, à comprendre l'humain, etc. Ouais, et ça reste quand même central étant donné le marché dans lequel on est aujourd'hui. Euh, voilà pour cette erreur-là qui pour moi est vraiment à prendre en considération plus, plus, plus. Avec plaisir, Marielle. C'est clair pour vous sur cet aspect-là? Ok, trop bien. Euh, Nouvelle erreur dans laquelle on ne veut pas tomber, de ma perspective, et qui est une erreur, moi, qui m'a coûté quand quand je me suis formé. Euh, L'erreur, c'est que vous voulez parler, avant de choisir votre école, à la personne qui va vous former. Ne choisissez pas une école en discutant avec la commerciale de cette école qui va vous vendre le programme. Euh, Moi, j'ai fait beaucoup ça là dernièrement, vu que j'essaie de comprendre comment fonctionnent mes confrères et consoeurs qui ont des écoles. La plupart des écoles, c'est je suis intéressé, génial. Et là, sans jugement, mais j'ai Martine, commerciale, qui m'appelle et qui me vend l'école, en fait. Le problème, c'est que c'est pas avec Martine que je vais passer 150 heures à entendre parler de coaching. C'est pas Martine qui va me former. C'est pas la pédagogie de Martine que je vais pouvoir évaluer lors de cet appel. Et donc, pour moi, il y a une grande différence entre les personnes qui vendent l'école et les personnes qui l'exécutent. Donc, mon conseil, c'est exiger de parler à la personne qui va vous former, voire même, moi c'est ce que je propose à toutes les personnes qui sont intéressées par mon école, demander d'être coaché par la personne qui va vous former. Moi, quand j'ai choisi mon école, j'ai dû être coaché par 10 personnes différentes, jusqu'à ce que, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça au début, je crois que c'est Marie-Hélène, jusqu'à ce que je sente que quand j'ai été coaché par cette personne, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est cette qualité de coaching, c'est cette manière d'être en lien aux êtres humains que j'ai envie d'incarner quand je serai coach. Et donc, quand je l'ai su, quand j'ai été coaché, je me suis dit, c'est ça, et c'est une évidence. Et je pense qu'on se rend quand même beaucoup plus compte de la qualité de l'école et de la spécificité de l'école en discutant avec la personne qui va nous former lorsqu'elle nous coach qu'en discutant avec une commerciale, parce que, in fine, les amis, on fait tous la même chose. On va vous faire de la théorie, de la pratique, on est tous certifiés, etc. Ouais, mais ça ne nous permet pas de comprendre et de sentir c'est quoi la spécificité, l'approche, les valeurs qui vont rayonner dans cette école-là. Et moi, pour moi, il n'y a que avoir des discussions avec les personnes qui vont vous former, qui vont le permettre. Et si la personne dit ce n'est pas possible, dans mon monde, fuyez. Pour moi, c'est un changement qui est trop, c'est un choix qui est trop impactant, en fait. Ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup de temps de se former au coaching. On doit être vraiment sûr que c'est la bonne école, que ça nous parle, que c'est avec cette personne qu'on a envie d'écouter pendant plusieurs jours à nous parler de coaching. Ouais, c'est pas neutre. Donc, exigez ça. Ça fait sens pour vous, ça? Ouais, Ouais, Annick. peut-être pour renforcer ce que tu dis, moi j'ai eu une expérience. Je vais me former, pardon, en communication non violente. Ouais. Et en Suisse, on a donc un organe fêtière, et je regardais en termes de calendrier d'abord quand est-ce que ça collerait avec
mon planning. Puis après, je me suis rendue sur le site et il y a toutes les personnes certifiées en communication non violente qui ont une petite bio descriptive. Ouais. Et déjà, rien qu'avec ça, en fait, je vais me former en décembre, alors que dans mon idée, j'allais le faire plus rapidement. Mais parce qu'en lisant les différentes bios, ça m'a permis déjà d'avoir une première indication Hmm. où je me disais, ben voilà, avec cette personne, en fait, ça me parle pas du tout, ce qu'elle Ouais. me raconte. Et donc, je ne me vois pas suivre cette formation avec cette personne-là. À contrario, un coach en fin d'année, ben là, tout d'un coup, j'ai eu des hooks comme ça où je me suis dit, Ouais. ah oui, ok. Donc, voilà, c'était juste pour souligner Merci. qu'effectivement, Merci beaucoup, Anouk. Ouais, ça me parle beaucoup, absolument. Et, et juste pour vous dire à quel point moi j'y tiens, c'est ce qui nous a amené avec l'école. Maintenant, on offre 2 jours. On fait à Genève, il nous reste une date, et puis à Paris, il nous reste encore une date. On fait 2 jours 100% gratuits où on présente la méthode que l'on enseigne dans l'école. C'est moi qui les donne. Et l'intention, c'est de vous permettre de dire, bah, les amis, si vous voulez faire les sommets du coaching, ça ressemble à ça. Ça vous coûte zéro, enfin ça vous coûte évidemment du temps, mais ça vous coûte 0 € de tester ça. Et au sortir des 2 jours, bah, vous avez plus de clarté si, oui ou non, est-ce que vous sentez que c'est un parcours dans lequel vous auriez envie de vous engager ou pas. Donc pour moi, l'école, elle doit faciliter votre accès à comprendre la pédagogie, l'ADN, les valeurs, le type de coaching, pour vous permettre de faire le choix le plus éclairé. Euh, et pour moi, ça, ouais, c'est non négociable dans mon monde. Euh, on est bon là-dessus? Ok, tenez bon, il nous en reste plus que 3 et après, j'arrête de vous en mettre plein le crâne. Euh, autre erreur pour moi qui est fondamentale, c'est vous devez être attentif au profil des personnes qui vont vous former. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est, en lien avec ce que tu disais, Anouk, à quel point la personne, elle incarne ce qu'elle vous transmet. Et aussi, à quel point la personne, il y a une forme de cohérence. C'est-à-dire que, là, il n'y a pas longtemps, je discutais avec 2 fondateurs d'école, et les enseignants dans l'école sont des chercheurs, des universitaires. Donc évidemment, ça fait d'eux des personnes incroyablement pointues sur les concepts théoriques. En revanche, c'est des personnes qui coachent 5 heures par an. Et donc, pour moi, il y a un truc là-dedans qui est, dans mon monde, une personne qui enseigne le coaching, c'est quelqu'un qui en vit depuis longtemps et qui a au moins la moitié de son temps qui est booké dans des séances de coaching, en fait. Pour moi, ça me parle. J'utilise toujours cet exemple. Personnellement, ma petite fille qui a 6 ans, si elle devait se faire opérer du cœur, j'irais pas chercher un chirurgien, indépendamment de à quel point il est brillant, mais qui opère 5 heures par an. Pour moi, ça doit. Enfin, il y a une différence entre faire du coaching et être coach. Et quand on est coach, bah, c'est notre manière d'être dans le monde, en fait. Et donc, ça doit être très présent. Donc, moi, je vous invite à prendre quelqu'un qui coach énormément, qui en vit correctement et qui est passionné, évidemment, plus dans son intention de transmettre. Mais je vous invite à ne pas négliger ça. Euh, Parce que pour moi, je trouve que ça péjore un peu, dès lors que si on demande un exemple très concret, bah, si on n'en a pas parce qu'on n'a pas coaché depuis 3 mois, pouah, personnellement, je trouve ça moins puissant. Donc, ouais, prenez quelqu'un qui vit du coaching et qui coach énormément. Encore une fois, coacher, ça doit être un non-sujet. Donc, il doit y avoir du volume pour, euh, pour le transmettre. Ça va? Ok, trop bien. Euh, il me reste 2 petits points. Euh, je vous invite aussi à l'erreur dans laquelle on ne veut pas tomber, c'est prenez le temps de comprendre quelle est l'expérience pédagogique que vous allez vivre quand vous allez choisir votre école. Moi, je suis profondément convaincu que le cadre que l'on va offrir à nos étudiants contribue en grande partie à la qualité de leur progression. Par exemple, sans jugement. Il y a des écoles, là pour le coup, vraiment sans jugement. Il y a des écoles qui font le choix que leur formation soit exclusivement digitale, en ligne, à travers Zoom. Personnellement, moi, je ne suis pas un étudiant qui, s'il s'inscrit dans une formation qui va être exclusivement en Zoom, va progresser beaucoup. Je me connais, je vais ouvrir le Zoom, je vais avoir mon taf à côté, je vais faire des mails de temps en temps. Je ne vais pas être je vais pas avoir la rigueur d'avoir une qualité de présence qui va me permettre de progresser significativement. Donc, moi, je vais faire le choix de trouver une école qui m'offre un cadre qui est plus adapté à moi. Donc, vraiment, posez-vous la question de est-ce que je me vois m'engager dans ce que l'école propose? Euh, Nous, par exemple, dans l'école, on fait le choix que pour nous, quand on se forme au coaching, c'est pas comme se former à faire des prompts chat GPT. Je crois que ça nous impacte un peu plus largement que humainement que d'autres formations. Donc nous, on a la croyance que
on a envie d'offrir une bulle d'apprentissage. C'est pour ça que toutes nos séances de formation sont en présentiel, dans un chalet à La Clusaz, dans lesquels les gens dorment sur place. Ok. Tout le monde a sa chambre, ses calis, etc. Mais nous, on veut créer une dynamique de groupe avec des immersions présentielles pour les formations. Et nous, ça, c'est notre conviction. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je ne dis pas que ça, c'est mieux. J'ai juste que, en tout cas, nous, on a fait ce choix fort. Et mon invitation, c'est prenez le temps de vous poser la question, quelle est l'expérience pédagogique qui va le plus soutenir mon apprentissage, ma progression? Et pareil, là-dessus, soyez exigeants envers l'école. Elle doit être capable de vous expliquer très précisément ce que vous allez vivre. Ça va? Ok. Vous avez survécu jusque-là. Il me reste une dernière erreur dans laquelle ne pas tomber, qui là pour moi aussi est vraiment clé. Euh, Moi, je ne crois pas. En fait, ma croyance est il y a trop de coachs moyens en France. Et pour moi, c'est le résultat qu'il y a trop de certifications moyennes. Donc, personnellement, je ne crois pas qu'il puisse, que ce soit un critère à mettre en avant pour une école que je certifie 100% de mes étudiants. Il y a des écoles qui mettent ça sur leur site web, homepage, un énorme truc, 100% d'étudiants certifiés. Je ne crois pas que le niveau d'excellence qu'exige le fait d'accompagner un être humain soit compatible avec le fait de certifier 100% des gens qui s'intègrent dans ce parcours. En revanche, évidemment, je crois que l'école, elle doit faire tout ce qu'elle peut pour maximiser les chances de chaque étudiant d'être certifié. Mais par contre, moi, je valorise le fait que tous mes étudiants ne sont pas certifiés à la fin de l'année. Et ils le savent jour 1. Parce que pour moi, il y a le marché du coaching, il va tendre vers une premiumisation. Avec l'arrivée de l'IA, etc., mécaniquement, le marché va s'épurer. Et donc, va rester que les coachs qui sont capables d'amener une véritable valeur ajoutée dans leur accompagnement. Et donc, ça implique que la formation, elle doit être dure, exigeante. Vous allez pratiquer beaucoup. On va chercher des millimètres sur chaque aspect de votre pratique, sur votre posture, sur votre non-verbal, sur la qualité de votre question, sur l'ouverture de votre question, sur vos capacités à suivre une méthode, à avoir des techniques qui soient hyper pertinentes, des protocoles qui sont adaptés au niveau d'aide de votre client. Bref, c'est très fin le coaching. Et pour moi, c'est ça qui le rend merveilleux. C'est parce que c'est d'une finesse infinie, tellement on peut prendre un nombre de paramètres immenses en considération quand on accompagne un humain. Et donc, bah, j'avoue que des écoles qui ont des promotions de 80 personnes, déjà ça me questionne sur comment on forme 80 personnes d'un coup, mais ça c'est un autre sujet. Des promotions qui forment 80 personnes et qui certifient 100%. Alors soit ils ont la promotion des chevaliers du zodiaque, quoi, et puis ils ont une promotion dorée et c'est merveilleux, mais il y a une part de moi qui considère que ça me questionne sur leurs critères de certification. Donc pareil, soyez très conscients et exigeants sur c'est quoi le processus de certification de mon école, quelles sont les épreuves que je vais avoir à faire. Euh, pour moi, il y a beaucoup d'écoles qui certifient sur la remise d'un mémoire. Ouais, génial, mais notre client, il s'en fout hein, qu'on ait fait un mémoire en fait. Notre client, il veut juste quand il ouvre un Zoom, il veut qu'on l'aide. Donc nous, par exemple, le choix qu'on a fait, c'est que les certifications dans l'école, c'est les gens sont au chalet, il y a un client mystère qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu, ils ouvrent leur ordinateur, ils ont 1 heure pour coacher devant des membres du jury, et au sortir de ça, on décide si oui ou non, euh, en discussion avec l'étudiant, est-ce qu'il estime qu'il a eu une conversation sur laquelle il se certifierait lui-même. Nous, on lui partage notre avis, et c'est ça qui contribue à la certif plus évidemment toutes les pratiques qu'on l'a vu faire tout au long de l'année. Mais on a quand même cette intention de, si le jour de la certification, bah, tu n'es pas capable d'aider ton client dans une posture de coach, bah, moi, ça ne me rend pas confiant en tant que directeur d'école dans le fait de, bah ouais, certifier ce type de coach-là, pour moi, ça contribue à un marché du coaching qui est, bon, c'était pas mal, mais nous, on ne veut pas mal. Un humain qui nous accorde sa confiance en décidant que c'est Aurélie qui doit m'accompagner, ben, c'est trop important, c'est trop précieux, c'est presque sacré ça. Et ça exige pour moi l'excellence. Donc, l'école, elle doit, de ma perspective, contribuer à cette vision du coaching et donc bah, certifier des coachs sur lesquels elle est incroyablement confiante dans sa capacité à aider d'autres êtres humains. Donc, ouais, exigence de l'école, pour moi, centrale. Et ça va dans le sens de avoir l'aspect entrepreneurial, pouvoir vivre de son activité, etc. Pour moi, l'excellence, ça reste quand même de loin le vecteur le plus sûr pour vivre de son coaching. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Ça m'amène au bout des différentes erreurs que, que je trouve que beaucoup de personnes qui s'intéressent au coaching ben, ont du mal à naviguer. Je vous envoie au sortir
au sortir de l'appel, je vous envoie toutes ces erreurs-là listées. Et puis, je vous ai fait une petite grille de, bah, pour moi, ça, c'est ça les 8 critères que l'on devrait prendre en considération quand on recherche une école. Et soyez très exigeants. Vous avez la chance, il y a plein d'écoles de coaching. Donc, autorisez-vous à être exigeant sur chacun de ces critères pour avoir le maximum d'informations et le plus de précision possible pour faire le choix le plus éclairé pour aller vers l'école qui fait le plus de sens pour vous. Je crois que ça m'amène au bout de ce que j'avais envie de vous dire. Euh, Évidemment, après, j'aurai juste deux, trois minutes pour vous partager euh, une piste de prochaines étapes. Et d'ici là, moi, je suis curieux de qu'est-ce que ça génère pour vous? Questions, remarques, réactions violentes après m'avoir entendu sortir tout ça. Eureka. Anna l'applaudit. Ok, Euh, Eureka applaudit. Ok, cool, merci. Moi aussi, j'applaudis, je me joins à ces applaudissements. Ça a été un vrai miroir, euh, tout ce que tu nous as partagé là. Les 10 points sont extrêmement bien choisis. Hmm. Euh, Moi, je suis super emballée. J'étais en train d'étudier comment faire pour venir à Genève. Moi, je suis en Normandie. Ok, Mais j'ai entendu qu'il y avait possiblement aussi 2 journées à Paris. ouais, absolument. Et j'ai J'en pas, parle juste après. l'info m'a échappé, donc bah, je voulais savoir si c'était dans le doc. De toute façon, je retrouverai. Oui, c'est juste après, mais j'en parle juste après pour pas non plus faire le truc de ah, vous m'avez bien écouté maintenant, c'est le moment. Non, mais Mais oui, je oui, pense on a effectivement 2 jours, j'en parle juste après à Paris, Aurélie. Ouais, tout à ce fait. qui est vraiment super, et là tu parlais vraiment d'incarnation, je pense que ça me serait même pas venu à l'esprit tellement, voilà, je ressens que tu incarnes ce que tu dis, et quand bien même ça serait venu tout de suite, ça n'aurait pas eu un effet. Mm. Voilà. Non, vraiment, merci beaucoup. Là, moi, je laisse la parole. Peut-être que je Merci beaucoup. réinterviendrai tout à l'heure. Merci en tout cas beaucoup pour ce partage et ta générosité. Avec plaisir, Aurélie. Merci pour ton retour. Autre question, remarque, partage. J'avais juste une question, Thomas, je sais pas si tu m'entends bien. Bonjour Paul, Oui, bienvenue. Oui, bonjour. je t'entends parfaitement. Excuse-moi parce que j'ai pas réussi à me libérer pour être là depuis le début, donc peut-être que tu l'as déjà dit. La question que moi je me posais, c'est pour des personnes qui sont en activité. Oui, Donc il faut se libérer les 5 semaines. oui, Et après, la question que je me posais, c'est sur le travail intermédiaire qu'il y a à faire. Donc j'ai vu qu'il y avait oui. des sessions de soir, etc. Il y a du coaching. Et comment c'est, par rapport à l'expérience des premières promos, comment c'est compatible avec une activité par exemple, si moi, dans mon cas, je suis salarié, je veux rester salarié à un poste de dirigeant et je me dis non, mais je veux vraiment me donner les moyens de me former au coaching. Ouais. Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est difficilement gérable les deux? Merci pour la question, Paul. Elle me paraît très pertinente. Euh, alors, la meilleure réponse que je puisse te donner, c'est que dans notre première promotion, 100% des gens étaient en activité full-time, à des postes de manager dans des grosses boîtes et ou dirigeants. Et cette année, on n'a que 2 personnes sur les 18 qui ne sont pas dans ce critère-là. Donc, ça veut dire que nous, notre réalité, c'est d'être face à des gens qui sont plutôt managers ou dirigeants, full-time avec des enfants. Donc, en gros, il y a ça. Le choix que l'on a fait, nous, c'est que on est des ayatollahs de vous faire passer du temps sur ce qui amène le plus de valeur. Donc moi, je ne suis pas intéressé à ce que, tu parlais des travaux par exemple, Paul, moi je ne suis pas intéressé à ce que tu passes 12 heures à m'écrire un mémoire sur la puissance des questions dans le coaching, tu vois. Ça ne me parle pas. En revanche, je suis très intéressé à ce que tu passes énormément de temps à coacher. Donc nous, la quasi-totalité des travaux que l'on demande à nos étudiants, c'est coacher, 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 envoyez-nous des feedbacks, vos conversations, on vous fait du feedback. Donc pour aller dans du très concret, ça veut dire qu'après la deuxième semaine de formation, on va vous demander de coacher à minima 5 clients extérieurs à l'école pour des programmes de 10 rencontres. C'est-à-dire qu'à minima, quand tu sors de l'école, tu as déjà une centaine d'heures face à des clients. Ces clients, tu les vois toutes les 3 semaines, donc ça veut dire que tu as 5 clients à voir toutes les 3 semaines, ce qui représente grosse maille 2 séances par semaine. Et ces séances, évidemment, elles sont à ton choix, tu les places quand tu le souhaites. C'est toi et ta relation avec ton client. Donc dans notre perspective, on estime que, je pense que dans un quotidien de dirigeant, tu vois, la plupart de nos clients, ils coachent, de nos étudiants, ils coachent entre midi et deux, ils coachent le soir, et leur retour, c'est que ça rentre, en fait, là-dedans. Et nous, tout ce qui est les autres travaux, on veut que ce soit le plus simple et léger possible. Donc, on vous demande juste un petit feedback sur vos clients,
pareil, ne passez pas 2 heures à nous faire une page Word. Fais-moi un audio, Paul, de 3 minutes où tu me dis, j'ai tenté ça, ça c'était dur, ça j'ai essayé, qu'est-ce que tu en penses Thomas, comment tu peux m'aider? Moi, ça me va très bien. Ok. Donc on veut vraiment, le temps que vous le dédiez, c'est du temps de coaching, et ça c'est vous qui l'agencez comme vous le souhaitez euh, dans votre agenda. Ok, top, merci. Bon, avec plaisir, évidemment. Autre chose? Autre question, remarque? Ok, trop bien. J'ai peut-être juste une autre question, du coup j'en Mais je t'en profite s'il n'y prie. a pas d'autres questions, je ne veux pas prendre toute la parole, mais Je t'en prie, j'ai Paul. juste une question sur c'est quoi le budget total qu'il faut estimer? Parce que j'ai vu il y a il y a le montant hein, sur Ouais, les frais de scolarité, les frais d'école, et après il y a les frais d'hébergement pour les 5 semaines. oui, Donc oui. globalement, on est dans une fourchette, enfin je me rends pas compte. Oui, bien sûr. Donc, l'école, elle est à 14 500 pour le programme en CHF que je vous ai décrit. Et puis ensuite, sur hébergement-restauration, bah, en lien avec l'expérience pédagogique dont je vous ai parlé, nous, on valorise beaucoup le fait de le faire dans un cadre où les gens viennent et restent, etc. Donc, notre souhait, c'est d'avoir cherché à travailler avec nos fournisseurs et nos prestataires pour que, en fait, nous, on fait zéro marge, évidemment, sur cet aspect-là. On veut juste être capable de vous proposer ce que vous auriez probablement trouvé si vous aviez dû trouver un hébergement et de la restauration de votre côté. Donc en gros, on arrive à sortir ça autour de 150 CHF par jour, D'accord. pension complète et hébergement. Ce qui fait que Ok. sur le package global, il y a un 3000 francs qui vient s'ajouter, sur lequel, encore une fois, nous, on fait zéro marge Ouais. euh, pour hébergement et restauration durant toute l'année. Ok, ok, ça marche. Voilà. Super. Voilà. On est bon? Mm. Ok. Euh, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous partage juste les prochaines étapes auxquelles j'aurais envie de vous inviter. Je partage ça comme ça, vous le voyez. Donc, il y a deux aspects, deux manières, si vous le souhaitez, pour rester en lien. La première, évidemment, c'est si vous voulez qu'on discute, bah, vous avez un QR code là qui ouvre mon Calendly pour un call de 30 minutes. Paul, on a la chance de se parler, on a la chance Tout de à se parler l'heure. tout à l'heure, donc je me réjouis vraiment. Pour les autres, sentez-vous tout à fait libre. Et puis sinon, comme je vous le disais, un format qui nous tient particulièrement à cœur, dans lequel moi je crois beaucoup, euh, c'est que moi j'ai vraiment à cœur de, s'il y a des gens qui sont intéressés par notre école, ça doit leur coûter aucun euro de valider que c'est le bon choix. Et donc on a lancé ce format qu'on appelle la prépa des sommets. La prépa des sommets, c'est un 2 jours complètement gratuit, où concrètement j'utilise les slides qu'on fait dans l'école. Donc c'est pas un bout du truc, c'est vraiment la méthode qu'on utilise dans l'école. Vous avez 2 jours, les matinées sont dédiées à la théorie, l'après-midi à la pratique. Donc vous coachez là aussi pendant ces 2 jours, pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées durant le début de l'appel. Euh, il nous reste une session à Genève à la fin du mois de mai, et il nous reste une session à Paris les 15 et 16 juin. Pareil, si vous scannez le QR code là, ça vous amène directement sur les liens où vous pouvez vous inscrire. Il nous reste encore quelques places pour les 2 sessions. Et puis sinon, de toute façon, je vous envoie les slides là que vous voyez, puis donc vous retrouverez toutes les infos là-dedans. Euh, voilà, nous, notre intention avec ça, c'est ben, vous aider le plus fluidement possible à avancer dans votre réflexion et dans votre choix d'école. Euh, et nous, on croit beaucoup que la meilleure manière, c'est de vivre l'expérience et de voir si ça clique ou pas. Euh, donc voilà. Et enfin, dernier point, pour celles et ceux que ça intéresserait, moi aussi, je valorise beaucoup le fait de tester la pédagogie. Donc nous, toutes nos séances au chalet, elles sont filmées pour que les étudiants puissent les revoir ensuite et revisionner la pédagogie, la théorie, etc. Et donc, si ça vous intéresse, je mettrai aussi dans le mail que vous allez recevoir concrètement un blog de théorie du chalet pour vous dire, je crois que c'est sur les croyances limitantes. Donc c'est un blog de théorie sur comment on déconstruit une croyance limitante. C'est 3 heures de formation en live, c'est moi qui l'anime au chalet. Et comme ça, bah, ça vous permet de voir ok, ça ressemble à ça l'école, c'est comme ça que Thomas l'amène, c'est ça le type de question, c'est ça l'ambiance. Et pour moi, ça vous permet d'avoir autre chose que Thomas qui fait son joli speech de vendeur, de vous allez voir, notre école, elle est cool, etc. Là, au moins, bah, vous voyez les dessous, si je puis dire. Et encore une fois, avec l'intention que ça vous aide à dire, trop cool, ça me parle, ou bien pas du tout, c'est pas pour moi ce format-là. Super. Je crois arriver au bout de mon speech de webinaire, de vendeur d'école, etc. Et j'espère que, en tout cas, mon souhait, c'est que justement, ça n'ait pas trop transpiré, vendeur d'école. J'ai vraiment à cœur de vous fournir des éléments pour vous aiguiller au mieux dans ce labyrinthe qu'est le choix d'une école de coaching. Euh, Merci mille fois, merci Marie-Hélène pour ton retour. Merci mille fois à vous d'avoir accepté de partager votre temps de lunch
avec moi. Pour celles et ceux que ça intéresse, je donne encore 2 webinaires, un mercredi prochain et un mardi dans 15 jours. Mercredi prochain, c'est sur le cycle de la loose des coachs, qui fait assez écho à ce que je vous ai partagé tout à l'heure, qui est, si on n'accepte pas d'être entrepreneur, ben, on fait des coachings moyens, on a des clients moyennement satisfaits, donc on a moyennement d'argent, donc on se forme moyennement, donc on progresse moyennement, donc on continue à... Et puis pour moi, c'est la boucle dans laquelle on ne veut surtout pas tomber en tant que coach. Donc c'est un webinaire sur cette thématique, sur ce qu'est le cycle de la loose et surtout comment l'éviter. Et puis, le troisième webinaire, c'est l'excellence comme meilleure stratégie d'acquisition. Vous l'avez vu probablement dans mon discours, moi je suis un peu obsédé par ça. Pour moi, enfin, c'est juste trop précieux, un humain qui me fait confiance pour l'accompagner. Et donc, moi, quand il se passe ça, ça exige d'un coach l'excellence. Donc, plutôt que de travailler sur c'est quoi un bon funnel d'acquisition, c'est quoi un bon titre LinkedIn, ouais, mais accessoirement, déjà, commence par chercher à être un excellent coach. Travaille ta recommandation. Je pense que déjà, ça peut beaucoup aider. Donc, le troisième thème du webinaire, c'est sur l'excellence dans le coaching. Si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai les liens dans l'email que je vous envoie au sortir de ce webinaire. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Tout bon pour vous? Oui, Super. Je vous souhaite une très belle journée. Merci mille fois d'avoir pris de votre temps. À très bientôt sous une forme ou une autre. Paul, je te dis à plus tard cet après-midi. Je me réjouis. Et à très bientôt. Belle fin de journée à tous. Merci. merci. Au revoir. Bonne journée, à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir.